Hello les curieux, alors aujourd'hui au programme, eh bien le pouvoir du moment présent. Voici un livre dont je vais vous parler. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, vos 12 énergies, tout ça signe par signe. Nous sommes bien ici dans le Taroscope de Mimix. Vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers auditeurs de Radioactive. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme en ce début de semaine, voilà, et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un livre particulier qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle. Je vais vous raconter un petit peu sa vie et puis quelques points forts, des idées fortes à retenir justement de ce livre. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, en deuxième partie d'émission, nous retrouverons les énergies de votre semaine qui va se dérouler. Tout ça signe par signe, bien évidemment. Alors comment je procède? Eh bien c'est très simple, moi je suis cartomancienne. J'utilise des tarots, des oracles, et puis je vous délivre les énergies que l'on veut bien me donner, me délivrer pour vous. Mais tout ça, c'est à voir en deuxième partie d'émission. Là, nous allons parler donc d'un livre vraiment très intéressant, d'une personne aussi très intéressante qui peut vous aider dans votre développement personnel, qui peut vous aider à la quête de vous-même, tout simplement. Alors, Edgar Tolle qui vivait dans un état, donc Edgar Tolle c'est l'auteur, il vivait dans un état de dépression suicidaire jusqu'à ce qu'un soir, en pleine nuit, il eut une spectaculaire prise de conscience, et c'est de cela que nous allons parler. Alors jusqu'à ses 29 ans, Edgar Tolle vivait dans un état un peu de dépression suicidaire. Il expliquait que cela devenait trop dur pour lui de continuer, il n'en voyait plus l'intérêt, jusqu'à un soir en pleine nuit. Il eut une spectaculaire prise de conscience. Soudain, toute peur s'est évanouie et il s'est laissé tomber dans ce vide. Alors après quoi, il a mené pendant 2 ans une vie de désœuvrement, assis chaque jour sur un banc à regarder les gens passer et à dormir le soir dans les parcs. Donc vous voyez, il a poussé très très loin l'expérience, on va dire. Edgar Tolle donc raconte qu'à ces moments-là, il a vécu sans interruption dans une grande béatitude et une paix profonde. Puis il a fini par devenir maître spirituel. Il a écrit son premier ouvrage, Le pouvoir du moment présent, en 1997 afin d'aider toutes les personnes traversant un profond état de détresse et de désespoir. Alors, coup de génie et best-seller pour l'ex-SDF puisque quelques 3 millions d'exemplaires vont être écoulés aux États-Unis car il est d'origine américaine d'ailleurs. Alors première idée forte de ce livre, c'est l'identification au mental. Alors le message principal du livre est que le problème de l'humanité est profondément enraciné dans le mental de lui-même, ou plutôt dans notre identification au mental. Celui-ci se focalise uniquement sur nos actions passées ou bien anticipe celles à venir. Nous ne nous concentrons absolument jamais sur l'instant présent, ce que Tolle appelle l'ici maintenant. On en a déjà parlé précédemment dans d'autres émissions. Deuxième idée forte, l'acceptation de l'instant présent. Or, c'est au sein de l'instant présent que réside notre véritable moi, l'être essentiel qui est en nous et qui est la clé de notre délivrance. L'être est votre moi le plus profond, votre véritable nature, et n'est atteignable que lorsque notre attention est totalement portée sur le présent. Et puis la troisième et dernière idée, troisième idée forte, parmi les 3 idées les plus fortes, eh bien c'est le lâcher prise. Et oui, encore ce lâcher prise. Cette acceptation de l'instant présent repose sur le lâcher prise, qui est la simple mais profonde sagesse qui nous porte à laisser couler le courant de la vie plutôt que d'y résister. Et le seul moment où vous pouvez sentir ce courant, c'est dans l'instant présent. Mais lâcher prise ne signifie absolument pas non plus abandonner et ne plus agir. Bien au contraire, il s'agit d'accepter ce qui est et de se libérer de l'identification au mental. Donc il s'agit là de la seule manière de se libérer de la souffrance et du désespoir. Se libérer donc du passé et puis du futur aussi également. Donc se confronter uniquement au présent et l'accepter tel qu'il est permet ainsi de renouer à notre être. C'est ainsi qu'on lâche prise et que l'on devient libre et en paix avec soi-même. Ce cher Sartre avait-il tort? L'enfer ne serait-il pas les autres? Non, l'enfer ne serait pas les autres, l'enfer c'est nous-mêmes. Nous sommes les seuls à pouvoir nous en libérer et cela en lâchant prise.
Allez hop, direction les Seychelles. Voilà donc ce que je peux vous dire sur ces 3 idées fortes de ce livre, ce magnifique livre que nous devrions tous avoir. Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle aux éditions J'ai lu, pour ceux qui voudraient se le procurer, les amis. Donc voilà une belle façon de voir la vie, en tout cas moi qui me plaît et qui résonne de plus en plus avec moi. Je vous invite vraiment à regarder les choses de cette manière, puisque ici finalement ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes le créateur de tout votre monde, et que votre pensée, vos paroles sont créatrices, et que vous pouvez générer finalement tout ce que vous voulez dans votre vie, en y croyant et en étant bien dans l'instant présent. Voilà les amis, je trouve que c'est une belle entrée en matière, c'est très positif et je suis heureuse de vous apporter ces énergies-là. Allez, nous allons passer désormais maintenant tout de suite là à la deuxième partie de l'émission. Nous allons un peu aller voir toutes les énergies qui vous concernent, tout ça signe par signe. Je vous invite à écouter également votre signe ascendant, les amis, puisque ça pourrait vous apporter des informations supplémentaires pour votre semaine. Et puis comme chaque semaine, nous allons commencer avec les... Bélier. Alors les béliers, cette semaine, vous êtes dans une énergie de gratitude, c'est l'émotion qui domine pour vous, donc c'est une très très belle énergie. Je pense que vous êtes en train de préparer quelque chose, il y a un projet ici qui est en cours de gestation, vous êtes dans une réflexion, on vous dit seulement ici de faire attention à ne pas trop vous disperser. Alors dans le domaine justement professionnel, on voit ici que vous êtes peut-être ici pour certains d'entre vous, bien évidemment, c'est l'énergie la plus forte qui ressort. Il y a une décision ici qui est prise, qui peut nous emmener à une procédure de séparation vis-à-vis d'un employeur ici. Donc on peut être soit en litige ou être simplement ne pas être sur le bon chemin et vous décidez d'aller plutôt vers quelque chose qui est beaucoup plus idéal pour vous, tout simplement. En tout cas, vous y réfléchissez beaucoup. Pour les personnes qui sont célibataires ici, dans le domaine sentimental, vous avez envie de partage avec une personne ou une personne a envie de partager quelque chose avec vous, mais vous avez besoin de réfléchir. Mais vous pourriez justement terminer la semaine en prenant ce rendez-vous. Pour les personnes qui sont en couple ici, par contre, vous aussi, vous allez avoir un rendez-vous, mais apparemment, ce n'est pas la personne officielle avec laquelle vous êtes. Voilà, ouvrez bien l'œil et vous savez ce qui vous attend, donc à vous de voir. Le message pour vous ici, on va lui faire en bibliomancie avec mon oracle quotidien. Le message pour vous, dites toute la vérité, toujours. Taureau. Alors les taureaux, pour vous, l'énergie, l'émotion dominante nous parle de tension et d'hostilité. Là, il y a un travail sur le respect autour de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui manquez de respect à quelqu'un ou est-ce que c'est l'inverse? À vous de voir, bien sûr, selon votre situation. Vous avez un message dans l'énergie générale, on vous dit « Il ne s'agit pas d'avoir ou de chercher à obtenir ce que nous voulons, mais de commencer par accepter de le recevoir. » Dans le domaine professionnel ici, justement, là il y a beaucoup de discussions, des échanges verbaux, des entrevues, voire des négociations pour vous ici. Mais on voit qu'il y a un esprit de domination que vous mettez en place. Vous voulez qu'on vous écoute et Là il y a vraiment ici une énergie, alors pas de dictature, mais vous avez vraiment envie qu'on vous écoute et qu'on vous respecte. Le faites-vous dans le sens inverse. Dans le domaine sentimental pour vous les taureaux ici, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que la personne que vous avez dans le cœur, ou bien vous, manquez de franchise. Il y a une forme d'addiction alors soit une addiction à quelque chose à un produit, à quelque chose comme ça, au jeu, mais ça peut être aussi une addiction à l'amour ou bien au sexe. Pour les personnes qui sont en couple, alors on vous dit de faire attention, de ne pas être trop dans le sacrifice, la dévotion, vous voyez. Vous allez, peut-être que vous avez tendance à vous délaisser un peu, même au niveau de votre santé. Vous pourriez être amené ici à aller voir un spécialiste cette semaine, en tout cas je vous le conseille. Le message de bibliomancie pour vous, les taureaux. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Tes actions détermineront de quoi il s'agit. Le pouvoir créateur de votre pensée, les amis. Gémeaux.
Alors pour vous les Gémeaux, l'émotion dominante, eh bien c'est le rejet, l'exclusion. Vous avez le sentiment de rejet, d'exclusion, et je vois que c'est vraiment lié du coup au domaine sentimental, puisqu'on me parle d'amour. Alors ça peut aussi nous parler d'amour propre, puisque ici vous avez comme énergie à travailler, c'est l'orgueil. Donc ici, on vient vous titiller au niveau de votre orgueil, de votre amour propre. Vous avez un sentiment de rejet, c'est ce qui va devoir être travaillé pour vous cette semaine. Alors dans le domaine professionnel, alors là ça va concerner certains d'entre vous qui ont eu une idée plutôt originale vous avez en fait travaillé ici avec des amis. Vous êtes en collaboration avec des amis ou des personnes qui semblent être vos amis, puisque ici, attention, on vous parle de manipulation et d'abus de confiance, de dissimulation. Ouvrez l'œil ceux qui sont concernés. Dans le domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont dans un début d'histoire ici, on vous dit ici que l'envie est forte d'être avec vous, mais que vous n'êtes peut-être pas la seule personne à apprécier cette personne, justement. Pour les personnes en couple, eh bien ici, alors beaucoup d'isolement, de solitude, vous travaillez beaucoup votre mental, là, vous êtes en boucle, vous avez beaucoup de tracas et du coup ça vous rend un peu parano. Donc, je vous conseille de vous recentrer fortement, les amis. Le message en bibliomancie pour vous, tu vaux bien plus. Cancer. Eh bien, les cancers pour vous, il va s'agir ici de tendresse pour vous dans votre émotion dominante pour cette semaine. On vous parle d'un grand sens du devoir et de perfectionnisme dont vous êtes doté cette semaine. Vraiment de magnifiques énergies pour vous, les cancers. Dans le domaine professionnel ici, un bouleversement, quelque chose ici qui s'arrête, qui s'interrompt, il y a un empêchement ici. Vous avez tenu bon pendant très longtemps. J'ai l'impression que vous avez même... Alors vous êtes resté en soutien là vis-à-vis de quelqu'un au sein de votre travail, mais là apparemment, eh bien votre sens du devoir justement est mis à mal et vous allez devoir subir un peu les conséquences de ce bouleversement. Mais vous allez très bien le gérer, il n'y a pas de problème. Dans le domaine sentimental ici pour vous, on nous parle pour les crushs, pour les célibataires ou ceux qui ont un petit crush, d'une forte attirance physique, une forte attirance physique entre vous, mais cette personne semblerait cacher une vérité. Pour les personnes qui sont officiellement en couple ici. Alors, il y a du silence entre vous, là, je sais pas, il y a un instant de calme, est-ce que c'est une crise? Parce qu'on me parle aussi de passion et de désir, vous ressentez fortement du désir pour la personne avec qui vous vivez, mais apparemment, vous ne dialoguez pas. Bon, bah écoutez, vous dialoguez avec votre corps. Bon, pour l'instant, ça peut peut-être suffire. Lion. Oh, alors les lions, une belle semaine pour vous. L'émotion dominante, c'est l'amusement. Vous apprenez à vous aimer. Vous apprenez la patience également cette semaine. Eh bien, dis donc, beaucoup de boulot pour vous ici, les lions. Bravo. Là, vraiment, ça me fait penser à la connexion avec votre enfant intérieur. Là, cette semaine, votre enfant intérieur va beaucoup ressortir. Vous allez être léger, légère et vraiment avoir le sens de l'amusement. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, vous êtes énormément dans l'empathie, vous êtes dans la compréhension, vous faites attention aux autres, vous prenez soin des autres. Peut-être certains ici vont prendre des directions nouvelles au niveau de votre vie professionnelle, mais vous allez le faire en toute conscience, en toute connaissance de cause ici. Vous avez peut-être ici envie de faire un travail qui va davantage aider les autres. Alors, je ne sais pas si ce chiffre est significatif pour vous, les amis, mais le numéro 12 est énormément sorti pour vous, les cancers. Dans le domaine sentimental, pour les personnes en croche ou qui ont quelqu'un en vue ici, on vous dit que la personne vous aime d'amour. Franchement, il y a quelque chose de vraiment qui est de l'ordre de l'amour. Par contre, vous jouez au « fuis-moi, je te suis » l'un et l'autre. Pour les personnes qui sont en couple officiel, ici, on vous parle de courage, de témérité et d'audace. Ici, vous allez oser faire quelque chose, dépasser peut-être vos limites, dépasser une zone de confort, et c'est très bien. Le message pour vous ici sera « Reçois ce qui t'est offert ». Vierge. Alors les vierges, pour vous, l'émotion dominante est à la rêverie. C'est à la rêverie. Alors ici, on vous invite à lâcher prise vis-à-vis d'une situation où vous
vous avez de la jalousie en fait. Alors dans quelle situation est-ce? Ça, seul vous le savez, mais vraiment, on vous invite à lâcher prise, à vous détendre et justement, connectez-vous à l'instant présent, ça vous fera du bien. Alors dans le domaine professionnel les vierges, et alors c'est un peu particulier ici, donc ça va pas parler à tout le monde. On voit que vous récupérez vraiment votre mansuétude, votre calme, la tempérance, la sagesse ici, et puis on voit que c'est lié en fait à une idylle que vous avez pu avoir au sein de votre entreprise, et il y a eu peut-être ici un esprit de vengeance. Vous voyez, on parlait de jalousie tout à l'heure. Donc là, c'est retour au calme, mais c'est vraiment une énergie particulière. Pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, vous manquez de confiance en vous, vous êtes plutôt dans une énergie d'immaturité, vous n'êtes peut-être pas prêt à aller vers la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous rêvez justement. Les personnes qui sont, elles, en couple de manière officielle, attention, puisque ici, vous pourriez être déçu vis-à-vis d'une officialisation, vous pourriez être déçu vis-à-vis d'un engagement qui ne pourrait ne pas se faire. Il y a quelque chose, il y a un secret, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous, encore une fois, qui êtes concerné? Voilà, à vous de savoir. Le message pour vous, les vierges. On nous dit, si tu peux être ton critique le plus sévère ou ton meilleur ami, choisis ton camp. Balance. Alors les balances pour vous, alors l'énergie, l'émotion dominante, c'est la frustration, les balances. En effet, ici on nous parle de convoitise, il y a quelque chose auquel vous aspirez, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à l'obtenir. Alors vous avez un petit message, nous ne pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là si nous continuons à penser, à agir et à nous exprimer de la même façon. Effectivement, quand vous voulez changer les choses, il faut aussi changer un peu de vibration, d'énergie, sinon vous stagnez dans la même chose. Au niveau professionnel, ici, on vous dit que vous êtes prudent. Alors, vous avez peut-être ici commencé un nouvel emploi. Vous êtes sur le point de commencer un nouvel emploi. Il y a un accomplissement ici. Ou voir la création aussi, pourquoi pas, d'un nouveau projet professionnel. On vous dit ici que vous êtes cependant prudente vis-à-vis de cette création, en fait. Ou bien vis-à-vis aussi de vos nouveaux employeurs, si vous en avez de nouveaux. Dans le domaine sentimental ici, alors pour les crushs ou bien les célibataires, une personne pense à vous ici et vous pourriez recevoir cette semaine une invitation inattendue. Pour les personnes qui sont en couple officiel ici, on vous parle d'abondance. Ah ouais, c'est une belle énergie cette semaine, beaucoup de bienveillance, de respect, de fidélité au sein de votre couple. C'est vraiment une très belle semaine pour le domaine sentimental. Pour les personnes en couple. Et le message pour vous, on n'a rien sans rien. Scorpion. Alors les scorpions, cette semaine, l'émotion dominante et c'est la transformation en fait. Il y a des métamorphoses qui sont en cours, vous êtes en train d'évoluer ici et vous faites évoluer justement votre vision vis-à-vis des malheurs, vis-à-vis de tout ce qui va être négatif. Il y a vraiment une belle transformation intérieure ici, je le ressens très fort. Dans votre vie professionnelle, les scorpions, justement ici, vous travaillez de nouveau la vision des choses, votre vision, votre regard, votre point de vue sur le travail. Ici, vous allégez vos énergies, vous êtes vraiment dans la convivialité, dans une espèce d'osmose, vous avez une grande vitalité. J'ai l'impression qu'on me parle aussi ici de transmission vis-à-vis de vous, là, les scorpions. Donc, au niveau du travail, vous pourriez avoir des transmissions d'informations, des transmissions de postes, des transmissions, Enfin, on vous fait confiance, en fait. Bravo, les scorpions. Alors, pour le domaine sentimental, pour les personnes qui sont en crush ou qui sont dans un début d'histoire, qui sont célibataires, pardon, on vous dit qu'ici, ce n'est pas le moment, actuellement, là, dans le présent tout de suite, la personne à laquelle vous pensez n'est pas prête, puisqu'elle manque cruellement de confiance en lui ou en elle. Pour les personnes qui sont en couple officiel, ici, il y a un nouveau départ. On crée quelque chose ensemble ici. Beaucoup de compassion, beaucoup de bonté envers l'autre, de générosité. Là, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, les couples. Le message pour vous ici sera « Passe en priorité ». Sagittaire. Alors les Sagittaires, pour vous, l'émotion dominante est la jalousie. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, les Sagittaires? Il semblerait que vous avez un objectif bien précis, là, que vous visez, mais alors bien comme il faut. Mais attention à l'avidité, attention à la jalousie. Ici, j'ai l'impression que
vous manquez d'alignement quand même là, les Sagittaires, si vous êtes dans ces énergies-là. Donc, il va falloir se recentrer un petit peu. Dans le domaine professionnel, alors là, c'est très très joli ici. On voit que vous allez vous engager auprès... Alors, vous pouvez vous engager auprès d'une association, auprès d'un travail, auprès d'un patron. Bref, il y a vraiment ici une alliance très intéressante, très équilibrée. J'ai l'impression que, en plus, on va vraiment... il y a de la générosité, en fait, ici, dans cette création, ici. Et la personne qui vous emploie a très envie de vous avoir à ses côtés et va mettre en scène tout un... Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont des crushs. Alors, il y a quelque chose entre vous, on me parle d'âme sœur quand même, hein. Il y a quelque chose que vous êtes hyper compatibles, il y a quelque chose, mais la personne vous met des stops et se donne des excuses. Elle n'est pas vraiment alignée avec les excuses qu'elle vous donne. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple de manière officielle, ici cette semaine, vous pourriez faire une grande fête, des retrouvailles entre amis, en famille, et puis écoutez, être très étonné, recevoir des cadeaux. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de générosité envers vous cette semaine, les Sagittaires. Et puis le message pour vous, le voici. Tout le monde a une histoire. Partage la tienne et écoute les leurs. Capricorne. Alors, les Capricornes, cette semaine, j'ai l'impression que c'est une semaine de libération pour vous, les Capricornes. L'émotion dominante ici pour vous, c'est la liberté, le sentiment de liberté. Vous dépassez pour moi ici des obstacles, des indécisions. J'ai l'impression que vous allez avancer ici un petit peu sur votre état d'esprit, peu importe le domaine. D'ailleurs, ça se voit dans le domaine professionnel ici. On voit que vous repartez au combat, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous êtes même à l'écoute de votre intuition. Donc, bravo, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on me parle de chance également. Hein, vraiment, là, vous êtes déterminé. Voilà, déterminé, c'est le mot que je cherchais. Dans votre vie sentimentale ici, alors pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont un petit crush, on vous dit que la personne qui est en face de vous pense à la même chose que vous, mais il semblerait que... Alors, ça peut être l'un de vous deux aussi, hein, qu'il y a l'un d'entre vous a le cœur brisé. Hein, donc, vous avez les mêmes envies, les mêmes aspirations, mais il y en a encore un des deux qui n'est pas encore assez guéri de la situation précédente. Dans le domaine... alors, pour les couples, pardon, excusez-moi. Pour les couples, ici, on voit que il y a des efforts à faire, une grande fatigue, une espèce de lassitude ici. Vous pourriez vous mettre à nu aussi devant cette personne et dévoiler des choses, ou l'autre personne aussi pourrait vous dévoiler, vous faire découvrir des choses sur elle qui ne vont pas forcément vous plaire. Le message pour vous, les Capricornes, le voici. Pourquoi avancer d'un seul pas quand tu pourrais te mettre à courir ? Verseau. Alors les Verseaux, pour vous l'émotion dominante est l'anticipation, vous faites votre petite écureuil, vous préparez le futur ici. Alors je sais pas, il y a quelque chose là, vous allez peut-être le savoir mieux que moi parce que ici, on est c'est d'ordre général donc c'est dur de trouver, mais vous aspirez à quelque chose que vous allez demander d'ailleurs, vous allez vraiment... Alors là, ouais, c'est comme si vous alliez faire un vœu à l'univers. Il y a quelque chose qui vous habite à l'intérieur de vous, que vous souhaitez fortement, et vous allez tout mettre en pratique pour pouvoir l'obtenir en fait. Hein, que ce soit au niveau des énergies, des vœux, des situations, bref, dans la matérialité aussi, vous allez tout faire. Waouh! Dans le domaine professionnel, beaucoup d'intuition. Vous sentez quelque chose. Alors, je vais pas vous mentir, il y a une espèce d'énergie de rébellion pour vous, là, au sein du travail. Parce que vraiment, vous avez une intuition qui est décuplée. Vous sentez quelque chose arriver. Et vous n'allez pas vous laisser faire, les Verseaux. Dans le domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont en crush ou bien célibataires, hein, vous allez prendre le risque d'envoyer des nouvelles à la personne à laquelle vous pensez et vous verrez bien le résultat. On ne me parle pas du résultat, hein. On parle que de votre prise de risque. Alors pour les personnes qui sont en couple de manière officielle ici, pareil, là on retrouve ce petit écureuil, vous prévoyez, vous avez beaucoup d'espoir, vous mettez de l'espoir dans un futur ou dans des projets d'avenir avec votre partenaire que vous trouvez, mais alors vous êtes totalement sous le charme, vous êtes totalement in love. Les Verseaux en couple. Le message pour vous...
24/24. Ta sensibilité est ton super pouvoir. Poisson. Alors les poissons, l'énergie dominante pour vous cette semaine, eh bien c'est la soumission ou la domination. Il y a un rapport comme ça. En effet, on vous invite ici à prendre davantage confiance en vous et à vous libérer de la peur. Alors là, j'espère pas par contre qu'on nous parle, en tout cas je vous le souhaite, qu'on vous parle de domination, de soumission vis-à-vis d'une personne dont vous avez peur. Attention à vous quand même. Cependant ici, on peut nous parler aussi d'énergie, de confiance en vous, qui sont liées à d'autres choses. Libérez-vous de vos angoisses et de votre peur. Revenez à l'instant présent, cela vous soulagera et vous apportera davantage de confiance en vous. Alors, dans le domaine professionnel, on va vous demander ici d'avoir un petit peu de détachement. Pourquoi ? Puisque vis-à-vis de l'organisation autour de votre emploi, de votre travail, de votre création d'entreprise, peu importe ici, il semblerait qu'il y ait des énergies un peu négatives, peut-être de la convoitise, mais surtout pour moi, ici il y a du mensonge. Pourquoi pas mettre de la trahison ? Donc, ouvrez l'œil. Moi, je pense que là, vraiment, vous allez vous éloigner d'une personne ou vous essayez de vous détacher, de prendre beaucoup de recul vis-à-vis de cette situation pour pas trop, justement, vous travailler votre mental, en fait, tout simplement. Puis prendre les choses, de toute façon, ça changera rien à la situation. Donc, autant les prendre à la cool. Dans le domaine sentimental, ici, pour vous, les célibataires ou bien les personnes en crush, vous êtes absolument attiré par quelqu'un et la personne aussi est également attirée par vous, mais cette autre personne semblerait être plutôt influençable et donc peut-être a l'air d'écouter quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que du coup il y a un blocage vis-à-vis d'une influence de l'extérieur. Alors ça peut être une influence qui peut être liée à une personne en effet, mais aussi à d'autres choses, ça peut être plein d'autres choses. Dans le domaine sentimental, mais pour les couples cette fois-ci, eh bien ici, on voit que certains d'entre vous, bien sûr pas tout le monde, mais souhaitent vraiment, on le souhaite de se séparer. Le message pour vous, les poissons, avance avec grâce. Eh bien voilà, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, l'émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que les informations que je vous aurai délivrées vous auront fait avancer ou donner quelques petits indices. Bien sûr, n'oubliez pas que tout le tirage ne peut pas forcément vous concerner. Peut-être que vous n'allez être intéressé que par la partie professionnelle ou la partie amoureuse ou juste le message. Mais voilà, tout est juste, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas aussi à aller écouter votre signe ascendant. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tous les lundis, on est à l'antenne à 11h30 et 15h30. Et bien sûr, vous pouvez réécouter le podcast sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine.